Cette année, la Monnaie de Paris lance sa première pièce moderne d'investissement. La France va enfin rivaliser avec les Britannia, les American Eagles ou les Philharmoniques. Êtes-vous prêts? Pardon, mais tout ça est faux. Alors pourquoi la Monnaie de Paris a des prix exorbitants? La France ne mérite-t-elle pas sa pièce d'investissement moderne? Je leur ai posé ces questions pour vous. La réponse de la Monnaie de Paris est dans cette vidéo et à la fin de la vidéo, on lance une pétition. Avant de commencer, parlons du Napoléon et du Louis d'or moderne de la Monnaie de Paris. Pour moi, ils sont vraiment magnifiques, c'est du bon boulot. Ça nous prouve que la Monnaie de Paris est vraiment capable de créer des pièces extraordinaires. Pourquoi les pièces de la Monnaie de Paris ne sont pas populaires pour nous investisseurs? C'est simple, parce qu'elles sont trop chères. On va calculer la prime et les comparer à d'autres pièces. On va aujourd'hui utiliser comme exemple la Napoléon 1000 euros et également la Louis d'or 250 euros. Pour commencer, utilisons cette petite feuille de calcul que je vais vous mettre à disposition sur notre site rencor.fr. Je vous mets le lien en description. La Napoléon 1000 euros a un poids de 10 grammes et une pureté à 999. Donc je rentre les éléments, ça fait une valeur réelle de la pièce à 708 euros et la pièce est vendue 1090. Donc la prime en valeur est à 382 euros. Pour les débutants, la prime, vous pouvez considérer que c'est un petit peu la marge que se fait le revendeur sur la pièce. L'or va avoir une certaine valeur, qui est ici. Le revendeur va vous la vendre à une certaine valeur et la différence, c'est sa marge, c'est ce qu'on appelle la prime. Et là, la prime en pourcentage du prix total de la Napoléon 1000 euros, elle est à 35%, ce qui est énorme. Concernant la Louis d'or 250 euros, elle fait 2,5 grammes à une pureté de 999. Donc sa valeur réelle uniquement en or est de 177 euros. Elle est vendue à 250 euros, soit une prime de 72 euros et 29%. On peut maintenant comparer ces deux pièces de la Monnaie de Paris à des pièces étrangères. Prenons par exemple une pièce d'un quart d'once d'or, comme la Britannia. La Britannia, un quart d'once d'or, qui fait en grammes 7,75 grammes, a une valeur réelle en or de 549,42. Et sur rencor.fr, vous pouvez voir que la boutique la moins chère la vend à 592,04. 592, donc ça fait une prime en valeur à 42,58 euros, soit 7%. Comparé aux 29 et aux 35 des pièces de la Monnaie de Paris. On peut faire un dernier exemple, la Philharmonique 1/10 d'once, toujours sur rencor.fr, vous voyez qu'elle est vendue à 236,22 € dans la boutique la moins chère. 1/10 d'once, ça va vous faire 3,11 grammes, la pureté à 4,9. Et la prime en valeur pour cette 1/10 d'once d'or est à 15,74, soit 7%. 7%, ce qui est beaucoup plus acceptable que les 29 ou les 35% de la Monnaie de Paris. Mais les pièces de la Monnaie de Paris ont une valeur faciale élevée qui compense la forte prime et qui nous protège. Alors qu'est-ce que la valeur faciale? Ça va être la valeur qui est écrite sur la pièce, ici, 1000 euros. Et dans ce cas, si vous allez à la Banque de France à Paris, vous amenez votre pièce et la Banque de France va vous racheter cette pièce à la valeur faciale de 1000 euros. Donc dans ce cas, vous souhaitez acheter de l'or pour vous protéger en cas de chute des cours de l'or. Donc autant garder directement vos euros et ne pas acheter de pièces. D'autant qu'il faudra venir à Paris pour échanger la pièce à la Banque de France. Et à l'inverse, pour espérer dégager un bénéfice en cas de revente, à cause de la prime si élevée, il faudrait une énorme variation des cours. Donc au final, vous avez acheté une pièce avec un cours légal que personne ne va accepter, sauf la Banque de France à Paris, et vous achetez de l'or, mais très peu en valeur réelle. Par contre, effectivement, le seul avantage, vous n'avez pas de taxe à payer sur la revente des pièces de la Monnaie de Paris. Il n'y a pas de taxe sur les métaux précieux, ni de taxe sur la plus-value. Mais alors pourquoi la Monnaie de Paris ne vend pas de pièces d'investissement comme le font beaucoup de grands pays? Par exemple ici, la monnaie autrichienne avec la célèbre Philharmonique, ou encore la monnaie royale britannique avec les Britannia. C'est simple, je leur ai posé la question et voici la réponse. Les pièces en or que nous proposons sont avant tout des objets numismatiques, avec une forte valeur artistique et des tirages limités.
Nous éditons chaque année des designs différents sur des thématiques variées. Qui plus est, ces pièces ont cours légal en France, ce qui garantit leur valeur faciale. Ainsi, une pièce de 1000 € hors Louis 2024 pourra s'échanger à la Banque de France pour 1000 €. C'est une valeur plancher qui rassure certains épargnants. Si le cours de l'or monte, la valeur en métal de la pièce peut tout à fait être supérieure à cette valeur faciale, ce qui est actuellement le cas avec des monnaies proposées précédemment. Donc bon, vous le voyez, c'est pas gagné. Alors je vous propose quelque chose, on va lancer une pétition pour montrer à la Monnaie de Paris qu'il y a une demande en France sur le sujet. Je vous mets un lien en description pour la signer, et si on peut arriver par exemple à 1000 signatures, ce serait extraordinaire. Pour le fun, on peut demander à ChatGPT d'imaginer une pièce d'or française. Allez, c'est parti, on va voir ce qu'il propose. Voilà, on conclut là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets un lien ici pour 2 autres vidéos de ma chaîne. Merci beaucoup et n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur j'aime.